Mais quand vous lisez dans Genèse, chapitre 4, verset 1, traduction du mot nouveau le dit ici, Adam eut des relations sexuelles avec Ève, virgule, sa femme, virgule, et elle fut enceinte, point. Donc, admettons même que Satan ait eu des rapports sexuels avec Ève. C'est-à-dire que Satan était stérile, vu que Ève n'était pas enceinte. Quand Satan a couché, aurait, selon les Mongols des Branhamistes, aurait couché avec Ève. Vu qu'elle n'était pas enceinte, elle était enceinte que d'Adam, et non du serpent, et non de ce fameux fruit, ou d'Ève, ou de Satan, ou du diable. Genèse 4.1. Parce qu'ils vont lire, non, il y a aussi un Mongol comme ça qui m'avait écrit une fois, il me dit, c'est écrit nulle part dans les Bibles que Adam a eu des rapports sexuels avec Ève. C'est écrit dans la traduction de Mon Nouveau, dans vos propres torchons. Adam eut des relations sexuelles. Peut-être si tu ne sais pas ce qu'est relation sexuelle, tu tapes sur... tu vas chercher. Tu vas à l'école, on t'apprend. Tu vas à l'école, ou tu vas demander à un professeur ou à une maîtresse à l'école, ou tu dis, madame, avoir des relations sexuelles, c'est quoi? On va t'expliquer. Adam eut des relations sexuelles avec Ève, virgule, sa femme. Sa femme. Il est précisé ici, sa femme, parce qu'elle n'a pas commis l'infidélité sexuelle avec le serpent. Sinon, elle serait répudiée. Et elle fut enceinte. Elle fut enceinte de qui? D'Adam. Des relations sexuelles qu'elle a eues avec Adam et non avec Satan. Donc, d'où vient que vous dites que Satan, Caïn n'est pas le fils biologique d'Adam, selon les Bibles classiques? Vous êtes des malades. Vous êtes vraiment des malades. Genèse 4.1. Adam eut des relations sexuelles avec Ève, il y a virgule, sa femme, virgule, et elle fut enceinte. Ici, elle n'est pas enceinte de 7 ans. Parce que, comme je l'ai dit au début, ils vont prendre la généalogie où on veut parler de 7, la généalogie de 7. C'est logique qu'on ne va pas parler de Caïn et Abel dans Genèse 5 pour parler de la généalogie de 7. Ils ont fait ça à plusieurs personnes aussi pour parler de la généalogie des descendants de Noé. À la naissance de Caïn, virgule, elle dit, j'ai donné naissance à un garçon et non à un hybride. À un garçon et non à un reptilien. À un garçon avec l'aide de Jéhovah et non avec l'aide de Satan. Vous êtes mongol ou quoi? Bible de second 21, Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Point. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Et elle dit, j'ai donné la vie à un homme avec l'aide de Jéhovah. Dites aussi maintenant qu'elle a couché avec Jéhovah. Mais vu qu'elle dit que, pourquoi elle ne dit pas avec l'aide d'Adam? Mais on vous dit ici qu'elle a couché avec Adam. Elle a eu de rapports sexuels avec Adam. Elle est enceinte. Elle dit qu'elle a formé un homme avec l'aide de Jéhovah. Pourquoi elle n'a pas dit j'ai formé un homme avec l'aide d'Adam, mais de Jéhovah? Il y a aussi des Mongols qui vont dire oui, Jéhovah a couché avec Ève et ça a donné naissance à Caïn. Mais si ça a donné naissance à Caïn, Caïn n'est pas alors du diable. Et c'est là vous comprenez que quand je dis que vous êtes tous dans la confusion, venez raconter des hérésies, des torchons. Donc à vous, ces branhamistes. Déjà, vous suivez un personnage qui ose dire qu'il est prophète, un blanc. Vous avez déjà vu où? Dans la haute spiritualité, tous les prophètes qui étaient envoyés étaient uniquement de race noire. Est-ce que vous comprenez?
Je répète ici. Vous allez me dire, c'est écrit où? C'est écrit dans le livre de la vérité. Bible, Kalatambale. La seule version, la seule Bible. Il n'y a pas d'erreur, pas de confusion, pas de contradiction, pas d'hérésie. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous les récits que vous allez écrire, même depuis la Mésopotamie antique, même depuis le mythe ou le récit de Gilgamesh, où ils ont pris l'histoire de la Genèse et de Gilgamesh, ils ont pris l'histoire qui était là dans la Mésopotamie antique, Anki, et ainsi de suite. Ils ont fait Adam et Ève. Ève sort de la côte d'Adam. Ça, c'est un récit sumérien. Et parmi les dieux, il y avait un dieu qu'on considérait comme un serpent. Il y avait le symbole du serpent. Et ils ont mis le même récit dans la Genèse, dont le serpent qui vient séduire Ève. En gros, la séduction, c'est quoi? Parce que dans les récits sumériens, ce dieu-là, il avait la connaissance, il voulait donner la connaissance aux hommes. Et donc, du coup, les autres dieux étaient contre ça. Ils sont venus, ils ont mis ça dans la Genèse, en disant que le serpent veut donner la connaissance aux hommes, c'est-à-dire en passant par la femme, pour que l'homme puisse avoir la connaissance des dieux, dans de leur semblable. Vous voyez, ce sont vos torchons que vous venez écrire. Même dans ça, vous n'arrivez pas à comprendre ce que vous lisez. Mais tous ces récits-là, depuis la Mésopotamie antique, ils ont copié ça des récits issus de l'originel. Bible, Kalatambale, la seule version. Dans les éditions zuluasan.com. Loba, c'est encore glorifié.